Aujourd'hui, les espions privés, avec toutes ces nouvelles technologies, peuvent monter des opérations autrefois réservées à la CIA ou à la DGSE. Cet homme est un agent privé. Il accepte de venir me raconter l'une de ses missions les plus spectaculaires. La condition, conserver l'anonymat. Pour nous, il sera Monsieur Jean. Monsieur Jean ne vient pas les mains vides. Il m'apporte des cassettes avec des dizaines d'heures d'enregistrement de caméras cachées. Les preuves d'une opération d'espionnage au service d'une puissance étrangère qui a duré près de 2 ans. Tout débute en 2003. Monsieur Jean est contacté par le gouvernement de la Guinée-Conakry pour déjouer un coup d'État. À l'époque, le président Lansana Conté dirige le pays d'une main de fer. Il apprend qu'un putsch se prépare contre lui. Le chef du complot, c'est lui, le gendre du président, le colonel Toto Camara. La mission de Monsieur Jean va être de le démasquer et de réunir les preuves de sa trahison. Le barbouze va lui tendre un piège. En février 2004, après plusieurs mois d'approche, il invite les comploteurs guinéens dans un château de la région parisienne en promettant de financer leur putsch. Le château est truffé de micros et de caméras afin d'enregistrer les aveux des Guinéens. On est obligé de placer toutes les écoutes partout. Des micros sont mis dans les tentures, sont mis dans les meubles, sont mis dans la bibliothèque. Toutes les chambres sont sonorisées aussi. Alors évidemment, vous mettez une caméra à l'endroit où va se tenir le dîner principal. On détermine l'endroit qui va être la clé, nous en tout cas, où on sait qu'on va aborder les sujets, ça sera à cet endroit-là. Et on polarise un maximum, à la fois le son, l'image et tout sur cet endroit. 27 février 2004, 21h40. Les opposants guinéens se mettent autour de la table. À gauche, Baïdi Haribo, le numéro 2 de l'opposition en Guinée. À droite, un des chefs de l'opposition en France, Ibrahima Capi. En face, Monsieur Jean, celui qui manigance tout. Et enfin, 2 complices à lui, qui se font passer pour de riches hommes d'affaires. Le gendre du président promet de venir en France une semaine plus tard. 5 mars 2004, il atterrit à Paris et rejoint les barbouzes au château. Au final, voici le scénario. À Conakry, le palais présidentiel se trouve ici. Quand le président sort, il est obligé d'emprunter cette avenue. Les bombes seront donc placées dans 4 voitures stationnées sur une centaine de mètres. Nous avons retrouvé le commanditaire, celui qui a réglé l'addition, le ministre de l'Intérieur de l'époque. Pour la première fois, il accepte de parler de cette opération digne d'un roman d'espionnage. C'est un travail professionnel. Ils ont bien travaillé. Parce que les personnes en question ne pouvaient rien nier, parce que tout était là.